Ça a commencé avec une seconde de retard. Ça pourra aller. Ok. Ouais, j'ai kiffé. Pareil, franchement. Grave kiffé. Ouais, alors c'est assez marrant parce que c'est quoi le film? C'est Cloverfield, le film qui Cloverfield, avant, voilà. ouais. Et là c'était comment il s'appelle? 10 Cloverfield Lane. Lane. 10 10 Cloverfield Lane. Et, avec un joli petit title bomb vers la fin. C'est ça. Et en fait, le seul rapport, c'est ce délire d'extraterrestre. Et encore, c'est pas le même. Et alors l'histoire, c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, Michelle, qui est en train de se préparer pour se tirer, etc. On comprend qu'elle a eu une embrouille avec son mec. Ouais, elle a eu une journée difficile, alors elle a décidé de faire table rase et de se barrer, je sais pas où. On sait pas trop où elle se barre finalement. Elle s'enfuit. Voilà. Elle est en bagnole et elle a un gros accident. Et elle se réveille dans une sorte de cellule. Elle est attachée. Cellule, carrément. Ouais. À moitié peinte en plus. Ouais, voilà. Accrochée au mur et pas de signal de téléphone et un étrange homme interprété par le grand John Goodman qui s'appelle Howard dans le film, qui lui apprend que l'air est toxique, qu'ils savent pas trop c'est quoi la menace, mais qu'il y a eu une attaque très grave et que du coup ils sont en sécurité dans ce bunker en fait. Et tout ça, moi ça me rappelle un peu Lost. Tu te rappelles Lost, il y avait un bunker. Le truc c'est que c'est J.J. Abrams c'est Lost, J.J. Abrams c'est Cloverfield, donc c'est un peu tout le temps le même langage. Extraterrestre chelou, bunker. Tout Voilà, c'est le confinement, la claustrophobie, la peur de l'inconnu, le mystère. C'est ça, parce qu'en plus on est dans une situation où le mec, même s'il dit qu'on est en sécurité, il n'est pas très confort. Enfin, c'est pas quelqu'un qui met à l'aise tout de suite. C'est ça, c'est un truc qui fait partie du pitch, c'est que le gars, tu lui fais pas confiance, de base. Voilà, et c'est assez étonnant parce que d'habitude, soit tu finis par faire confiance et tu te dis, bon, qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi elle va absolument sortir. Là, non, là, t'es plus ou moins tout le long du film, t'es mitigé. Des fois, tu te dis, vas-y, faudra qu'elle sorte, puis après, ah bah non, il faut qu'elle reste à l'intérieur. C'est ça que j'ai trouvé génial dans ce film, c'est qu'il y a un très bon rythme qui se gère très bien dans la mesure où t'as des moments où tu veux bien croire à l'histoire de John Goodman. Et t'as des petits moments où en fait toute l'intrigue shift et t'es en mode mais tout ce qu'on savait depuis le début ça se trouve c'est faux, ou bien tout ce qu'on savait depuis le début en fait c'est vrai. En réalité l'intrigue shift pas réellement, c'est juste ils te font mariner. Croire, plus ou moins ils te font mariner voilà. Et ce qui fait que t'as l'impression que ça shift et finalement pas vraiment, et en même temps si. Oui, voilà. C'est des aléas comme ça. Et j'avais peur au début du film parce que très vite dans le film on a ce moment qui est dans la bande-annonce où elle monte les escaliers, où elle découvre ce qu'il y a à l'extérieur. Et j'avais un peu peur que le film dévoile son mystère dès le début, tu vois. J'aurais trouvé ça dommage, mais en fait non, parce que le film rebondit là-dessus et en fait John Goodman se confesse, et en fait cette confession on se rend compte qu'elle est fausse, et du coup une autre intrigue démarre de là. En fait, elle est en partie fausse. C'est-à-dire qu'il admet qu'il a renversé la meuf, qu'il lui a fait faire cet accident de voiture et que c'était de sa faute. Mais il est pas forcément. Alors, il est dans le vrai, c'est-à-dire qu'il veut la sauver, mais en même temps, pareil, c'est-à-dire qu'il veut la garder pour lui pour faire sa sorte de petite famille. C'est très bizarre. C'est-à-dire que le mec, d'un côté, il est protecteur, de l'autre côté, il est complètement dingue en fait. Et parfaitement malsain au final. C'est ça. Et ce qui fait que même quand elle sort et quand tu te dis, si ça se trouve. Le mec avait peut-être aucune idée de quoi que ce soit, mais peut-être pas en fait. Et même quand elle est dehors, t'es pas sûr de tout ça. T'es jamais sûr. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et 2 pintes d'africaine ? Ouais. Nickel. Merci. Je vous en prie. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Et moi monsieur Gloraci. Ça se la pète. Hein. Ah putain. Pas besoin de cadrer sur la table. Hein. Vas-y. C'est sacré bien. Et là, c'est bonne la Heineken quand même. Ouais, c'est vrai. Je sais plus où on en était. Tout ça pour dire que le film rebondit sans cesse. Il faut jamais se reposer sur les acquis qu'on nous donne. Et les petites scènes d'action, infiltration sont super bien menées. Ce qui fait que moi j'étais vraiment au bord de mon siège, quoi. J'étais vraiment dedans, quoi. C'est vrai que il y a pas mal de fois, effectivement. C'est assez stressant. Parce qu'en plus, le mec qui est complètement dingue se défend aussi en étant complètement paranoïaque.
mais sa paranoïa, elle peut venir aussi du fait que c'est des inconnus en face de lui aussi, et qu'il a peur qu'il ne le croit pas réellement ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'il y a de ce côté sa folie, et en plus, d'un autre côté, le mec... il y a certaines de ses actions qui sont justifiées. Voilà. Ouais. À la fin, il finit par se trahir complètement. Enfin, il laisse partir sa folie et cette paranoïa en freestyle. Ouais. Mais c'est sa perte. voilà. Mais en fait, il y a pas mal de fois où c'est clairement justifié dans le sens où il les connaît pas, il leur sauve la vie et les mecs essaient de se rebeller contre lui. Et finalement, lui, connaissant la vraie version de l'histoire, plusieurs fois tu l'excuses en te disant que ça se trouve, le mec en fait, il sait très bien ce qui se passe et il est juste contrarié parce que les mecs essaient de se retourner contre lui, quoi. Mais alors, parlons de la fin. Ah, la fin, c'est terrible. Alors le film est très très bon, voire excellent, parce que en plus je ressentais pas mal une sorte d'hommage à ces films d'action, aventure, thriller, fantastique qu'il y avait dans les années 80 et que même J.J. Abrams lui-même faisait hommage avec Super 8 et même Cloverfield un petit peu. Enfin c'est pas tout à fait vrai. Non, mais il y a une influence du film catastrophe fantastique des années 80 en tout cas. Donc tout ça pour dire que tout le film est vraiment un délice, à part la musique. Petite fausse note, je trouve qu'il y en a un peu trop. Mais c'est tendu, c'est stressant, c'est oppressant. Les trois personnages sont excellents. On est à donf dedans. Et puis, t'as ce climax final avec John Goodman qui est parfait, avec l'acide, avec l'incendie. C'est vraiment en mode « Oh, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et elle sort. Et là, on peut en discuter. Oui. Alors elle sort, alors ce passage avec les oiseaux il est quand même sympa dans le sens où elle sort et là elle se rend compte que finalement on peut respirer, que tout est tranquille. Et elle se met à chialer parce qu'elle se dit putain le mec ça a été un gros connard, il nous a juste kidnappés en fait. Sauf que comme pendant tout le film, l'intrigue switch encore. On pense que en fait c'était un gros connard, sauf que en fait non. Parce que au loin... C'était un gros connard quand même. C'était un gros connard quand même, mais il avait ses raisons. Ouais. Et c'est là qu'on voit à l'horizon un vaisseau extraterrestre. Qui est pas trop mal en plus. Qui est pas trop mal, c'est plutôt Là, bien le plan, designé. alors il y a un plan sur la baraque avec, elle croit qu'il y a des lumières dedans et en fait c'est le vaisseau qui est derrière. Il est plutôt beau. Ouais, c'est très classe. Pas mal. C'est dommage, ça c'est un plan qui a été spoilé dans la bande-annonce. T'avais vu la bande-annonce ? J'ai vu la bande-annonce, mais moi j'ai juste vu le passage où ils font des puzzles et où en gros Ouais. il y a une histoire avec une meuf dehors et moi je pensais dans la bande-annonce qu'elle allait ouvrir la porte et qu'ils allaient se retrouver avec une sorte de connerie d'armée de zombies, d'extraterrestres, je sais pas quoi. Et donc moi pour le coup, moi c'était plus un rapport avec l'extérieur réellement que je pensais voir dans le film et finalement il n'y a pas, enfin il est presque pas là. C'est un réellement. total huis clos voilà. en fait. C'est ce genre de film huis clos. Tel que Panic Room. C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà. C'est des setups qui sont toujours très intéressants mais toujours très délicats à aborder. Ouais. Surtout sur la fin, comment ça finit ce genre de truc. Parce que tu pars d'un concept qui est excellent, enfin qui est le début d'un très bon film, c'est-à-dire une meuf se fait assommer, se réveille dans une cellule, elle apprend que c'est la fin du monde, son ange gardien a l'air complètement chelou. À partir de là, tu peux faire un très bon film. Et le film est très bon, et puis tu as la chute, la révélation, la fin, où c'est des extraterrestres. Et en fin de compte, c'est normal. Enfin, on peut s'y attendre parce qu'il y a Cloverfield dans le titre, et parce que Cloverfield, premier du nom, c'était un extraterrestre, quoi. Mais je me disais... Surtout, alors par contre, la fin, tu sais, elle va jusqu'à la ville et dans l'orage, tu vois des vaisseaux extraterrestres au-dessus de la ville. Ouais. Alors, c'est pareil, dans cette situation-là, moi je me suis. Alors, après c'est peut-être un message, enfin, moi j'ai transcrit comme ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas. Et les transmissions radio qu'ils reçoivent, est-ce que c'est pas les extraterrestres qui les envoient pour leur dire de venir jusqu'à. Un sorte d'appât, quoi, pour leur dire de venir jusqu'à là-bas, puis finalement buter les derniers. Je l'ai pas interprété comme ça, je l'ai interprété comme. Elle commence le film, elle est en bagnole, elle sait pas où elle va. Ouais. Et à la fin du film, elle est à nouveau en bagnole, sauf que là, elle sait où elle va. Oui, c'est vrai qu'on lui propose deux chemins avec deux alternatives, c'est-à-dire la sortie et tu restes dans le délire et tu continues à te battre. Et finalement, elle choisit le je continue à me battre. En termes d'évolution de personnage, en fait, c'est ça. C'est l'histoire d'une meuf qui est emprisonnée dans un cocon et qui cherche une raison de se battre, en fait. Surtout qu'elle a une grosse... Enfin, dès le départ, c'est quelqu'un, tu sens qu'il y a une grosse incertitude. Et je pense que c'est pas trop où elle va au départ du film, finalement. Et même pendant le film, quand elle compte s'échapper, on dirait vraiment, genre, limite, c'est une bête
bestiole qu'on t'aurait sauvée, qui est un peu sauvage, qui se comporte vraiment en mode liberté, liberté. Enfin, elle comprend pas trop ce qui lui arrive, et ce qui fait que tout le long du film, elle doute. C'est-à-dire que tu la vois sourire, tu la vois d'être contente en présence du mec, qui en même temps, malgré tout, à chaque fois, elle tombe. Au moment où elle commence à être à sympathiser avec son sauveur, elle tombe sur un truc un peu inquiétant de sa part. Ouais. Et ce qui fait qu'elle-même, elle est en gros doute sur pas mal de trucs. Et finalement, en fait, à sa sortie, elle finit par se forger une sorte de certitude sur sa propre... C'est une aventure initiatique qui est censée la forger. Et moi, j'ai été un peu déçu par ça. Parce que je trouve que c'est un peu bateau. C'est-à-dire la fin finit par être badass, quoi. Ouais, voilà, à la fin, je décide de devenir badass parce que j'ai buté un vaisseau alien avec un cocktail molotov. Bah, il n'y a pas que ça, parce que je suis sorti de... Enfin, voilà. Ouais, t'es sorti de... Quelque part, John Goodman était plus inquiétant que ces putains d'aliens. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que finalement, genre, il y a ce doute en mode, est-ce qu'il y a des extraterrestres, est-ce qu'il est fou? Et en fait, ce qui est super drôle, c'est que la réponse, c'est en fait, il y a les deux, quoi. Ouais, il est fou, mais il avait raison. Ce qui fait que c'est... même là, finalement, t'es même pas réellement certain de ce qui se passe, dans le sens où, voilà... quoi qu'il arrive, les deux cas sont là. Et c'est une réponse à laquelle tu t'attends pas. À l'arrivée, tu t'attends forcément à ce que soit il y a réellement des extraterrestres et donc finalement le mec est réellement sympa, soit il est réellement fou et en fait quand elle sort, au moment où tu vois les oiseaux voler, la scène là où en fait le ciel est bleu et elle est contente d'être dehors, tu te dis là je sais pas, il va y avoir les flics qui vont débarquer, une connerie, ça va être bien, ça va être cool. Et là tu vois ce genre de truc qui flotte en l'air, tu comprends pas trop ce que c'est. Non, au début tu espères que c'est un hélicoptère, mais en fait... Mais sérieux, surtout que le pire c'est que même au bruit ça fait pas le bruit d'un hélicoptère, quoi. Ça fait le bruit d'un... Comme John Goodman le disait dans le film. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, quand elle est en bas dans le bunker, le bruit il est moins compréhensible que quand elle est dehors. Quand elle est dehors, t'es sûr que c'est un extraterrestre. Alors que quand t'es à l'intérieur, oui effectivement ça fait le bruit d'une bagnole, d'un tracteur qui passe au-dessus du bunker. Et ouais. Si on devait le comparer à Cloverfield, ce qui est discutable aussi, mais ce qui peut être intéressant, c'est pas le même réalisateur. Hein. Non, ouais, alors ça pour le coup t'es plus de non, mais moi sur ce que c'est réellement, tous ces trucs-là. Pour les noms, je m'en souviens jamais. Donc, ce qu'il y a en commun entre les deux, il y a Cloverfield, il y a des extraterrestres, et il y a cette campagne marketing. Ça fait presque partie du film, hein, la façon dont il gère le marketing maintenant. Parce que pour le premier Cloverfield, on voyait jamais le monstre, on savait pas du tout d'où venait la menace. Et dans 10 Cloverfield Lane, pareil, les trailers sont très, très minimalistes, on n'en voit pas grand chose, il y a beaucoup de mystères, on sait pas c'est quoi l'histoire. Donc voilà ce qu'il y a en commun entre les deux. Après, même sur la morale, même sur l'histoire, ça n'a rien à voir, parce que la morale de Cloverfield, c'est qu'il n'y a pas de morale, c'est un film catastrophe c'est très plombant. Linéaire, c'est très chiant. Ouais, voilà. Moi j'ai trouvé ça très... Non, alors c'est sympa quand même, ça reste Cloverfield, donc le premier, là, celui qu'on n'a pas vu ce soir, l'autre. On a compris. C'est, oui, bon, au cas où. Je fais genre le mec. Mais c'est super linéaire. Les personnages meurent dans l'ordre dans lequel tu t'attends vraiment. Ça veut dire celui qui a le plus de personnalité, celui qui est le plus effacé, celui qui est le plus effacé, c'est celui qui va mourir en premier. Et ça donne une suite logique comme ça, à part le frère du héros qui meurt au début, mais ce qui donne une raison aux autres de suivre le héros finalement. Mais c'est voilà, quand il meurt sur le pont, tu vois le groupe se sépare, tu vois le mec qui part en avant et tu vois les autres qui restent derrière. À ce moment-là, tu sais que le pont va s'éclater, c'est pas évident. Quand il va pour récupérer la meuf et que la meuf est censée être pratiquement morte, c'est certain qu'elle a survécu, ça c'est sûr. Et c'est pareil, quand ils prennent deux hélicos différents, tu sais qu'il y en a un qui va être plombé, c'est obligé. Et ce qui fait que tu sais clairement l'ordre des gens, dans quel ordre ils vont mourir. Et non, il y a juste la meuf que le caméraman aime là, avec les cheveux courts. Et qui explose. Ouais. Elle je m'y attendais pas forcément. Mais c'est ma mort préférée dans le film. Elle survient comme ça. Moi je suis pas aussi méchant que toi sur Cloverfield, j'avais bien aimé. Après je l'ai vu il y a longtemps. Mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de mystères. J'étais plutôt bien accroché au truc. Ça me faisait peur, mais en même temps j'étais plus petit. Mais, non, alors moi j'ai pas détesté le film en vrai, franchement. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu l'as trouvé linéaire, prévisible, et c'est vrai qu'il l'est. C'est juste qu'il reste tout à fait correct. Il est pas aussi bien que ce que la campagne marketing le laissait suggérer.
Mais pareil pour 10 Cloverfield Lane en fin de compte. D'ailleurs, d'où ça vient Cloverfield exactement? Enfin, genre, Il y a des spéculations sur internet. C'est J.J. Abrams, il aime bien faire mariner les gens avec du mystère. Il n'y a pas d'interprétation précise. Cloverfield Lane, en fait, c'est le nom de la rue, plus ou moins. Enfin, Ouais, mais voilà, il voulait juste jouer là-dessus. Il voulait pas, à mon avis, il voulait pas faire une préquelle ni une séquelle à Cloverfield, mais il voulait refaire un truc dans l'univers de Cloverfield, ou avec le même concept, tout du moins. Troll 2, quoi. Ouais, c'est un peu Troll 2. Mais bon, c'est quand même un peu plus subtil. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Non, mais dans le sens, enfin, je veux dire, c'est pas la suite de machin, enfin, tu vois. Ouais, j'ai compris. Mais voilà. Je comprends tout de suite, voilà. Donc par rapport à Cloverfield, c'est un film super différent. Je dirais plus intéressant, plus tendu. Moins brut de décoffrage parce que bon, c'est quand même un gros monstre. C'est Godzilla mais en caméra en steadicam quoi. Après, on n'est pas dans le même type de film non plus en soirée. Ouais, c'est ce que je dis. Donc c'est difficile à comparer, mais si je devais choisir entre les deux, moi je prendrais plutôt celui-là. Oui, moi aussi. Je trouvais les émotions plus authentiques, les questionnements beaucoup plus grands. Alors que dans Cloverfield, au bout de la 20e minute, on comprend c'est quoi la menace. Là, dans 10 Cloverfield Lane, on est accroché à notre siège jusqu'à la dernière minute. Et c'est cool. Mais après, voilà, comme j'ai dit, c'est pas le même objectif de. Je veux dire, finalement, dans Cloverfield, la menace, ça pourrait être n'importe quoi, on s'en bat les. Ça pourrait juste être des tremblements de terre et enfin la fin du monde, quoi. Ça serait pareil, on s'en fout finalement. Ouais. C'est ce qui fait que c'est juste un film catastrophe qui se veut catastrophique. Enfin, voilà, c'est l'apocalypse. Merde. Et c'est vrai que là, c'est pas du tout le même délire dans le sens où finalement, en réalité, une histoire de personnage. Voilà, c'est plus un rapport humain qu'autre chose en fait dans l'idée. C'est plus une histoire de est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on fait pas confiance, enfin voilà, c'est tous ces délires là. Ce qui fait que finalement, les extraterrestres, le cadet de nos soucis pendant Ouais, et c'est pour ça que je trouve ça dommage en fait. En même temps, j'ai trouvé ça cool et en même temps, je suis un peu déçu que ce soit juste des extraterrestres. Je pense que l'histoire aurait peut-être eu plus d'impact s'il n'y avait pas eu d'extraterrestres et que en fait, John Goodman était un gros connard. Ouais, je sais pas, parce que ça aurait été. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je prévoyais totalement. À la fin, on va dire. À la fin, quand on avait la certitude que oui, il avait fait des conneries. Je me disais, bon voilà, en fait il le fait, on va dire tous les 2 ans, il fait un truc, il emmène une meuf dans une cave et il lui dit que c'est la fin du monde et il l'enferme avec lui et il se comporte comme si c'était sa fille. Enfin, donc, en gros, le mec est complètement psyché, il veut se refaire une famille dans son bunker. Ouais. Et il se comporte vraiment comme ça, à la table, pour lui il y a son fils, sa fille, et son fils c'est un peu un mec qu'il aime pas trop, qui lui casse les couilles, qui fait son rebelle et qui l'aime pas parce que justement il est marrant et tout. Enfin, il est contrairement opposé au personnage de. Comment il s'appelle Howard. Ouais. Il est joyeux, il raconte des blagues, alors que l'autre est carré, on va dire. Et ce qui fait que voilà, t'as ce comportement-là. Et je sais plus ce que je disais. Je t'ai perdu aussi. Oui, moi aussi je me suis perdu. Merde. On rembobine. Ouais, je sais plus où j'en étais. Putain, merde. Je me perds à chaque fois. Mais tu m'as perdu aussi. Non mais ouais, mais c'est quoi? Ça fait la 2e ou 3e fois que je me perds comme ça là aujourd'hui? Non, dans les vidéos je parle. Ah ouais, non mais souvent ouais. Mais d'habitude j'arrive à m'accrocher, mais là j'ai complètement perdu le fil. J'ai oublié en fait ce que je disais. Donc c'est pas grave, on va dire que j'ai rien dit. Ben ouais. Mais non, voilà, si, il veut reproduire son cocon familial. Ouais. Et il y a vraiment. Ah oui, tout ça pour dire que John Goodman est-il fou? Est-ce que ça aurait dû. Non, je veux dire, est-ce que ça aurait dû être. Est-ce que ça aurait été une meilleure fin si John Goodman était un connard et qu'il avait menti? Je pense pas. Je sais pas. Ouais. Non, plus ça va, plus je me dis que pareil en fait, parce que le film est construit comme ça quoi. Ce qui fait que finalement, tu restes. T'es pas dans un doute réel, t'es plus dans un doute. Tu sais que c'est un connard et tu sais qu'il y a des extraterrestres. Mais finalement, t'es dans cette situation où tu te dis, peut-être qu'elle aurait dû rester dans le bunker finalement. Ouais. Sauf qu'il a explosé. Voilà. Parce qu'à un moment, je me disais, elle a qu'à y retourner et ah bah non. Non, puis le passage où elle va pour sortir, tu vois le truc, attention, danger, tu sais, risque de déflagration, je sais plus quoi. Et moi je me disais, ça va lui exploser à la gueule ou un truc. Un gros truc qui m'a dérangé dans le film, c'est que pour rebooter le système d'aération, si John Goodman n'avait pas eu la petite nana qui pouvait s'infiltrer dans les conduits d'aération, il était foutu. Parce que t'as bien designé ton bunker, mec,
Et par contre, le système d'aération, il faut que tu ailles te faufiler dans ces putains de conduits pour le rebooter. C'est ça. C'est ridicule. Tu y as pensé ça pendant le film ? Moi, ça m'a sorti du film complètement. Moi, c'était en mode la plaque est coincée, t'as des tournevis. Enfin, je viens. Tu sais, genre l'aération, tu dévisses parce qu'à la fin, ils se démerdent il y a plein de trappes partout dans l'aération. Et tu te dis, pourquoi tu l'as fait passer par la trappe super loin pour qu'elle passe tout en galère, galère à faire le conduit, alors que finalement. T'aurais pu essayer de la faire passer juste la trappe juste avant le truc. On a un énorme problème d'architecture dans ce bunker. C'est con, parce que c'est vital. Oui, mais après, ça joue sur ce côté. Enfin, ça donne ce côté de claustrophobie. Parce que finalement, ce système d'aération là, il est là depuis le départ. Dès le départ, Excuse-moi, je reçois un SMS. Dès le départ, elle essaie de foutre le feu au conduit d'aération. Ouais. Donc ce conduit d'aération il est toujours là. Elle cache des trucs dedans, elle se faufile dedans, elle met le feu à ce truc là. Et en fait c'est plus ou moins le sorte de passage secret qui amène à toutes les salles en fait. Et il y a toujours, tu la vois, je sais pas, dans chaque scène plus ou moins tu vois toujours cette trappe. Il y a toujours un truc qui se passe dans chaque trappe d'aération. C'est assez marrant. Mais bon, à part ce souci, qui est bien dommage, ceci dit, mais le film se construit vachement bien rythmé. Non. Trois personnes, quoi. On a oublié un truc. Il y a aussi le délire de, le bon aventurier d'après ce film, ce serait un mec qui a un iPhone, parce que les iPhones ça se casse jamais. La meuf elle se fait d'accident de voiture, explosion, machin, son iPhone il est toujours là. Même la vitre elle est juste à peine fissurée. Alors que toi tu le fais tomber sur la table, le machin Et après, par contre, toujours se promener avec une bouteille de whisky parce que c'est une arme de destruction massive quand même. Ça détruit un vaisseau alien. C'est un truc énorme. Mais tu vois, toi, ça t'a fait marrer, mais moi ça m'a pas dérangé parce que ça m'a rappelé, encore une fois, ces films des années 80 où ils faisaient ce genre de conneries. Et je trouve ça marrant. Il n'y a pas que celui-là, il y a. Je sais plus comment ça s'appelle. Un truc genre la fin du monde ou Apocalypse, je sais pas, avec des extraterrestres qui se promènent sur Terre et qui finissent par mourir à cause de l'oxygène pas respirable pour eux. C'est la guerre des mondes. La guerre des mondes, c'est ça. Et ils se libèrent en balançant une grenade dans le truc, alors que t'as l'armée qui balance des ogives nucléaires sur ces trucs qui explosent jamais en fait. Ah, mais il faut viser au bon endroit. Voilà, faut viser dans la bouche. Et là, c'est le talon d'Achille. Non, mais ça m'a rappelé ce truc-là. Justement, t'as la bouche qui s'ouvre pour attraper les mecs. Ça rappelle effectivement la guerre des mondes. Hop, ils balancent le truc. La guerre des mondes qui est justement un vieux film catastrophe fantastique. Et c'est pour ça que ça m'a pas dérangé moi. C'est vrai, c'est vrai. Je trouvais ça marrant. Mais ouais, il y a cette fin qui est discutable. Mais en somme, le film est vraiment, vraiment cool. Vraiment tendax. Avec des bons personnages. John Goodman qui est juste excellent, mais les deux autres, ils sont tout aussi bons. Le mec, mention spéciale parce que je m'attendais pas à ce qu'il claque. Oui, moi non plus. Alors que dans Cloverfield, comme tu moi disais, je m'attendais à ce que juste au moment où elle va pour sortir, et tu sais, t'as le truc, attention ça va exploser, je m'attendais à ce qu'il la retienne encore, qu'il soit encore là. Et que finalement, voilà, il y a une déflagration qui se déclenche et qui les brûle à moitié tous les deux ou je sais pas quoi. Mais non, ouais, c'est cool. Parce qu'en plus, il y a ce moment de suspense pour péter le cadenas, tu sais. Ouais. Et elle y arrive pas, et elle stresse et se tourne en mode il y a quelque chose, enfin tu te dis putain, il arrive. Ça aussi, c'est un petit hommage aux conneries des années 80 parce que je pense pas que tu puisses péter un cadenas de cette façon. Ça m'étonnerait vachement. Parce que je voyais ces vidéos sur YouTube d'un gars qui tirait au shotgun avec un cadenas et que ça ne faisait rien. Donc depuis que j'ai vu cette vidéo, maintenant j'ai une nouvelle approche des cadenas dans les films. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ça dépend de quel cadenas, parce que moi je sais que j'en ai pété à la main. Ouais, mais celui-là, tu vois bien que c'est John Goodman qui l'a choisi, quoi. C'est vrai que c'est une sorte de doublure, la machin, enfin un truc. Ouais. Mais bon, admettons, parce qu'encore une fois, c'est une optique d'hommage à ces films catastrophes. Ah, puis un passage qui est génial aussi, c'est quand elle va pour se libérer, qu'elle ouvre la première porte, le premier sas, et qu'elle arrive au milieu en fait des deux sas. Et que d'un côté t'as le mec qui est censé être dingue mais en même temps qui est raisonnable pour le coup, et de l'autre côté en fait il arrive une meuf complètement déchiquetée qui veut rentrer en fait dans le truc, et elle est coincée entre les deux en fait. Et donc t'as cette situation vraiment de t'as les deux fenêtres, t'as les deux qui gueulent, t'as deux réalités qui et elle est en mode qu'est-ce que je dois faire, et finalement en fait la meuf s'éclate la tête contre la vitre, l'autre. Et on est au stade où elle est tellement morte qu'elle est prête à se défoncer le crâne dessus. Elle se défonce littéralement le crâne dessus. Je sais même pas si elle meurt vraiment d'asphyxie, je crois qu'elle en tout cas son cadavre il est pas visible quand on sort dehors.
Mais alors, c'est qui le cadavre avec les clés de la bagnole dans laquelle elle était, la meuf? Parce qu'en plus, les bagnoles sont plus disposées de la même manière à la sortie. Et le cadavre qui a les clés de la bagnole dans laquelle est arrivée la meuf, c'est un cadavre qui est dans une grange, en fait, un peu plus loin. Très chelou. Ce qui fait que je me dis que ça se trouve, le mec, en fait, sort et déplace les trucs. Cinéma. Mais après, voilà, alors, en plus, ce côté famille, là, alors je sais plus, je crois que c'est quand il remet la chanson, le mec, quand il dit ah ouais, bon travail d'équipe, il met une chanson, et la chanson, la première phrase qu'on entend, c'est le refrain, et c'est Children behave. Ouais. C'est les enfants doivent obéir. Et c'est génial parce que c'est vraiment le comportement qu'il a. C'est genre, dès que les deux s'effleurent, on se touche, le mec s'énerve à mort en mode faut pas la toucher. Et ça, j'ai pas bien compris non plus, mais je pense que c'est juste dans sa folie qu'il est comme ça. Ouais, et du coup, ça transforme le film aussi en métaphore familiale, quoi. Le père complètement supérieur qui veut avoir un contrôle parfait sur ses enfants et les enfants qui veulent sortir. C'est ça, les enfants qui veulent sortir jouer dehors et le père qui est complètement qui même dit à la meuf machin, comment elle s'appelait, Morgane, ça, Megan, elle va faire la cuisine et qui lui dit un truc du genre il va falloir que tu vas apprendre à aimer. En mode c'est les femmes qui cuisinent ici et voilà. Non, ouais, il y a quelques couches comme ça d'interprétation, d'analyse qui sont intéressantes. Le gros du truc, c'est quand même cette espèce de thriller fantastique. Difficile à foutre dans une catégorie, hein, mais vraiment beaucoup de suspense. Non, c'est très bien. Et puis t'avais aussi cette scène là quand il joue au mot de passe. Et genre, je suis celui qui voit tout. Oui. Je trouvais ça génial. J'ai deviné le Père Noël pendant qu'il me le disait. Ah oui, ouais, j'avais dit. Je sais pas. Bah si, je suis celui qui voit tout. Je sais ce que tu fais. Je vais où je veux. C'est le Père Noël. Mais c'est génial. C'est ce genre de scène qui rajoute une couche de tension. Qui sont assez subtiles et très efficaces, quoi. Non mais en plus voilà, c'est vrai que d'habitude quand tu vois un film comme ça avec un psychopathe un peu chelou qui veut se faire un cocon familial, il va considérer la meuf comme sa femme ou une connerie dans le genre, et là non, il la considère clairement comme sa fille. Ouais. Quand il joue à ce jeu là, justement l'autre mec dit petite, non c'est quoi, c'est petite et oui. comme elle Michel. quoi, et lui il sort dit tous les mots sauf femme. Petite princesse, petite machin, Ce qui traduit bien comment il la considère et comment il considère cette espèce de famille. Enfin, il est clairement dans l'idée de c'est lui qui protège en fait, c'est le protecteur et il est vraiment dans cette vision-là de Big Daddy. Voilà, du paternel. C'est assez marrant. Bon ouais. Faut aller le voir. Ouais, faut aller le voir. Ouais, faut aller le voir. Surtout au cinéma parce que en plus le son. Ils l'ont balancé à balle. Hein. Ah non, c'est vraiment très cool à voir au cinéma. Rien que l'accident de voiture, ça m'a fait un sursaut. C'est très bien designé pour le cinéma. Et ce qui est génial, l'accident de voiture, c'est génial parce que justement, t'as l'accident de voiture, t'as la voiture qui part en freestyle, t'as du bruit dans tous les sens. Et ils font des coupures pour mettre le tir. Columbia, non, Paramount Pictures présente. Et genre. Gros silence. C'est terrible. Je trouve ça vraiment sympa. Non, vraiment très cool. Bon, on s'arrête là. Je pense qu'on est bon là. Sur 10 Cloverfield Lane. 10 Cloverfield Lane. C'est bien qu'il ne l'ait pas traduit. Allez,